Je suis heureux, maman Esther aujourd'hui est là. Hier, je me suis senti trop seul. Et les Congolais sont graves. Maman Esther à Kiavi. Maman Esther Tabiri. Amen. Suivez attentivement cette vidéo du pasteur Marcelo avec la sœur Esther Tounassi. Tout de là. Mais c'est plein d'onction. C'est vendu à la boutique chinoise. Ça, c'est une vidéo dans les coulisses avant l'enregistrement de leur contenu de couple habituel où le pasteur Marcelo parle en français et Esther Tounassi parle en anglais. Alors, vous savez, il y a pas mal de personnes qui parfois se questionnent. Ah, pourquoi cette jeune femme est avec ce monsieur? Le monsieur peut avoir 20 ans ou voire 15 ans de plus qu'elle. Les gens se questionnent parfois parce qu'ils se disent que lorsque tu es avec un homme qui est largement plus âgé que toi, tu auras tendance à t'ennuyer. Alors que ça ne se passe pas comme ça dans tous les couples. D'où on dit aux hommes, en tout cas, d'avoir l'humour. Il y a des hommes, ce qui fait leur charme dans la relation, c'est l'humour. Je pense que le pasteur Marcelo avait vu que sa femme était un peu stressée et tout. Avant l'enregistrement, il s'est dit, tiens, comment je peux faire pour qu'elle soit de bonne humeur? Et là, bim, il a sorti quelque chose tout bête, vraiment tout bête. Et Esther s'est mise à rigoler, mais pas possible. En fait, c'est tellement beau de voir ça parce que ce couple a énormément été critiqué sur les réseaux. C'est beau de voir que dans leur intimité et tout, ils ont des moments comme ça. La façon dont le couple se regarde, on sent clairement qu'il y a l'amour. On sent clairement que la femme est fan de son mari et le mari aussi est fan de sa femme. Franchement, c'est trop beau. En même temps, j'ai envie de dire que c'est la fille du pasteur Marcelo Choukrani qui avait raison en disant que son père, lorsqu'il est avec eux, en mode au quotidien, il n'a pas cette carrure aussi sévère de pasteur. Il leur fait tellement rire et là, ça a vraiment été démontré. Genre, le pasteur Marcelo, il est trop cool. Et cette vidéo-là, j'ai envie de la regarder même 10 000 fois, tellement que c'est drôle. Et Esther à côté, devant son mari, elle est comme un petit bébé, c'est trop beau. Mais mon Dieu, l'amour c'est trop beau. Cette photo, même moi-même quand je me vois, je me reconnais pas. C'est ce que la souffrance, la douleur peut faire dans la vie de quelqu'un. Lorsque maman Blanche est partie, voici l'état dans lequel j'étais. On croirait que j'ai même 60 ans. Hein? J'avais maigri. J'avais envie seulement de que Jésus me prenne aussi et tout. J'étais dans cet état-là. Mais regardez comment je suis maintenant. Alors, quand j'étais dans cet état-là, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a dit, quitte Kinshasa. Quitte. Parce que c'est des esprits territoriaux. Oui, je vous dis la vérité. Surtout notre pays ici. Hein. Un jour, je veux parler du Congo. Je vous dis, notre pays, il faut qu'on prie. Hein. Le Congo, nous avons atteint le niveau d'une sorcellerie nationale. Oui. Vous savez, la sorcellerie, ce n'est pas d'abord s'envoler la nuit. C'est le cœur. Nous sommes devenus tellement méchants que c'est comme si nous tous on a attrapé la sorcellerie. Comme Sodome et Gomorrhe, tout le monde avait attrapé l'homosexualité. Et ça crée une pesanteur dans la ville. Pour vous qui êtes tout le temps là, vous ne savez pas. Toi, tu viens d'arriver, non? Tu viens de l'Angola. Tu sens, non? Tu sens. Quand on voyage, on revient. Il y a quelque chose au Congo, à Kinshasa, ce n'est plus normal. Il y a un truc là. Les cœurs sont devenus tellement méchants que la sorcellerie est devenue charnelle. Regardez quand quelqu'un tombe là, on rit, on passe, hein? Vrai ou faux? Est-ce que la souffrance des gens nous touche encore? C'est quel cœur qu'on a? Des choses qui activent la foi, c'est l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la source de toute foi authentique. C'est l'origine de toute foi véritable. La parole de Dieu, c'est l'encre de la foi. La foi est enracinée, en d'autres termes, dans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il ne peut pas y avoir de foi véritable. Et c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, tout simplement, c'est la Bible. La foi tire ses racines des promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, tu les retrouves où? Tu les retrouves dans la parole de Dieu qui est la Bible. Donc c'est pourquoi, lorsque tu négliges
l'écoute de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, que tu négliges tes temps de méditation, tu ne sauras pas quelles sont les promesses de Dieu. Et comment vas-tu avoir foi en quelque chose que tu ne sais pas? Dieu a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais toi, parce que tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas la Bible, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne te donnes pas à ça, tu ne sais pas qu'il y a un verset qui dit ça. Comment est-ce que tu vas te défendre? Comment est-ce que tu vas manifester la foi face au célibat qui est prolongé dans ta vie? C'est seulement en écoutant la parole de Dieu que tu peux connaître les promesses de Dieu. Et alors lorsque tu connais les promesses de Dieu que tu as lues, que tu as écoutées, que tu as médité, commence à galvaniser ta foi, commence à faire monter ta foi, commence à faire grandir ta foi, et tu deviens un géant de la foi. Lorsqu'il y a l'ennemi qui se tient au devant de toi, tu n'as pas peur, parce que tu sais et tu sais encore que tu as des promesses dans la Bible. Lorsque tu n'arrives pas à enfanter, tu sais et tu sais encore que dans la parole de Dieu, il est dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ton pays. Et tu bases ta foi sur ça. Tu as confiance aux capacités illimitées de Dieu, mais tu as aussi confiance aux promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, bien-aimé, tu les retrouves dans la parole de Dieu, tu les retrouves dans la Bible. Lis ta Bible et tu sauras ce que Dieu dit de toi. Lis ta Bible et tu sauras ce que le Seigneur a planifié pour toi. Et ta foi va grandir, ta foi va défier les démons, ta foi va défier les situations, ta foi va déranger le monde des ténèbres. Même le diable va dire, aïe aïe aïe, je peux rien contre cette fille, je peux rien contre cet homme, sa foi me dérange, j'ai essayé de tous côtés, mais elle ne fait que me dire, il est écrit, il est encore écrit. C'est ça que tu dois faire. Tu dois écouter la parole de Dieu, tu dois la méditer et tu dois baser ta foi sur la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère, tu es fiancé à qui? Tu es fiancé à qui? Toi qui veux te marier, tu es fiancé à qui? Les chrétiens n'épousent pas des païens. Les chrétiens n'épousent pas des païens. Lorsque tu veux épouser un païen, c'est comme un homme qui veut épouser un animal. Parce que la Bible dit que ce sont des hommes animaux. Est-ce que tu peux épouser un cochon? Est-ce que tu peux vivre avec un chien? Est-ce que tu peux vivre avec un serpent? Est-ce que tu peux vivre avec un lion? Bien-aimé, ne prenez pas à la légère le mariage. Je vous dis, ne prenez pas à la légère le mariage. Ne prenez pas à la légère le mariage. Si tu es fiancé et tu sens que tu as fait un mauvais choix, arrête-toi. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Arrête-toi. Le problème, c'est que lorsque vous êtes très amoureux, vous n'entendez plus. Mais vous devenez maintenant des philosophes dans les mariages. Il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais Dieu ne nous avait pas unis, donc Dieu peut nous séparer. Car il est écrit que si tu as trouvé la femme de ta destinée, l'homme de ta destinée, prends-en soin. Le problème des fois c'est quoi? Lorsque tu as une bonne personne, tu ignores sa valeur. Tu ignores sa valeur. Tu penses que ce n'est pas une grâce. C'est une grâce que d'épouser un bon mari. Un mari qui ne te trompe pas. Un mari qui te montre tout son salaire. Un mari, malgré que tu vieillis, il dit que tu es la plus belle. Un mari... bien-aimé, maman, tu dois faire des veillées d'adoration seulement. Oh Dieu, merci de m'avoir donné un mari pareil. En ce temps-ci, avec toutes les sœurs kamikazes. Tu as une femme soumise. Tu dis, chaussure, elle amène la chaussure. Chaussette, elle amène la chaussette. Pantalon, elle amène le pantalon. Papa. En ce temps-ci, où les sœurs regardent les Kardashians. Elle dit, mais oh, je suis fatigué, mais tu peux pas l'amener toute seule. Mais dis donc, mais là, mais tu m'as épousé pour être un esclave. L'émancipation de la femme, l'égalité, la parité. Les chrétiens n'épousent pas des païens. Les chrétiens n'épousent pas des païens. Lorsque tu veux épouser un païen, c'est comme un homme qui veut épouser un animal. Parce que la Bible dit que ce sont des hommes animaux. Est-ce que tu peux épouser un cochon? Est-ce que tu peux vivre avec un chien? Est-ce que tu peux vivre avec un serpent? Est-ce que tu peux vivre avec un lion? Bien-aimé, ne prenez pas à la légère le mariage. Je vous dis, ne prenez pas à la légère le mariage. Ne prenez pas à la légère le mariage. Si tu es fiancé et tu sens que tu as fait un mauvais choix, arrête-toi.
Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Arrête